Bonjour et bienvenue dans Game Center. Il y a peu de temps, nous avons vu le système Taito G-Net. Aujourd'hui, on reste chez Taito, mais c'est un système un peu plus ancien que nous allons voir, le Taito F3. Face au grand succès du système MVS de SNK, l'éditeur Taito décide en 1992 de sortir lui aussi un système arcade à cartouches. Baptisé Taito F3, ce système est composé d'une carte mère sur laquelle on insère des cartouches de jeu. Des clips sur le côté permettent d'en assurer le maintien. Le changement de jeu est donc relativement simple, si ce n'est qu'il faut un certain doigté pour extraire une cartouche enfoncée. La carte mère dispose d'un petit ventilateur qui a l'avantage d'être peu bruyant. Le Taito F3 est un système zoné et empêche l'utilisation d'une carte mère avec un jeu d'une zone différente. Ce zonage est cependant très facile à contourner puisqu'il suffit d'enlever les petits ergots en plastique au niveau des connecteurs. Ce système est robuste, simple d'utilisation et abordable financièrement parlant. Le Taito F3 est donc un système qu'il fait bon d'avoir chez soi, à condition d'aimer les puzzle games ou les shoot'em up. En effet, sur la bonne trentaine de jeux sortis entre 1992 et 1998, les meilleurs d'entre eux font presque tous partie de ces deux catégories. Voyons donc de quoi il en retourne. Au niveau des puzzle games, ce n'est pas moins de 4 versions de Puzzle Bobble qui ont vu le jour sur ce système. On ne présente plus ce célèbre jeu de Taito dans lequel les joueurs regroupent des boules de même couleur afin de les faire disparaître. Le jeu Pop & Pop est un habile mélange entre Puzzle Bobble et Space Invaders. Le but est comme d'habitude de regrouper 3 éléments de même couleur, mais la scène qui bouge latéralement propose une nouvelle approche du genre. On y incarne des personnages provenant de jeux Taito mythiques comme Tiki le Kiwi de The New Zealand Story ou Sayo-chan de Kiki Kai Kai. Pucci Carrot est sans aucun doute un des plus beaux jeux sur le Taito F3. Ce mix entre Puzzle Bobble et Arkanoid met en scène 12 personnages qui s'affrontent pour réunir des pierres magiques. Les animations et les voix des protagonistes valent à elles seules l'achat du jeu. Bien que prévu à l'origine pour être joué avec un paddle, il est possible d'activer l'option joystick dans le menu Deep Switch, rendant le jeu jouable sur un panel classique. Du côté shoot'em up, le célèbre Rayforce a marqué beaucoup de joueurs avec ses graphismes et sa mise en scène impressionnante. Le système de lock qui permet de détruire et de chainer les ennemis en contrebas sera repris dans les suites Raystorm et Ray Crisis. Le F3 a également accueilli le 3e épisode de la série Darius. Intitulé Darius Gaiden, c'est le premier à implémenter des bombes à effet dévastateur. Mais ce qui est le plus marquant est sans aucun doute les musiques. D'un genre peu habituel pour un shoot'em up, elles transportent littéralement le joueur et font de ce titre un jeu unique en son genre. Notez qu'il existe une extra version du jeu qui propose des niveaux différents à la difficulté plus élevée. Il s'agit en fait d'une version non officielle dont les origines sont quelque peu mystérieuses. La seule chose de sûre, c'est que la cartouche est très rare. A l'instar de Konami et ses Parodius, Akan Vader est une parodie déjantée de Space Invaders. Que ce soit les ennemis, la musique, les personnages, tout est complètement barré. Le gameplay est beaucoup plus nerveux que son illustre grand-père et on devient rapidement accro.
En ce qui concerne les autres genres de jeux, on retiendra évidemment les titres Bubble Symphony et Bubble Memories, qui ne sont autres que les suites directes du célèbre Bubble Bobble. Le beat'em all Lightbringer vaut également le détour. Il n'est pas à la hauteur d'un Dungeons and Dragons, mais il se défend bien et est agréable à jouer. Lightbringer. Enfin, on ne peut que vous conseiller d'essayer le jeu Elevator Action Returns. Les niveaux deviennent très vite complexes et demandent pas mal de réflexion. On regrette seulement le fait de ne pas pouvoir sauter à un étage inférieur. Si ce petit tour d'horizon vous a fait envie, n'hésitez plus. Son prix abordable, son dézonage et la facilité d'en trouver fait du système F3 un système incontournable. Voilà, le Taito F3 fait partie de ces grands classiques qu'il est toujours bon d'avoir dans son placard. Pour la petite histoire, en 1993, Capcom se mettra lui aussi au système à cartouche avec son célèbre CPS2. Mais ça, on le verra une prochaine fois. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro de Game Center.